Bienvenue sur notre programme. Nous avons frère Olivier et frère Freddy, vous avez dit, non? Et nous allons parler des problèmes africains dans le programme d'aujourd'hui. Et notre émission, c'est sur les questions africaines, hein, les problèmes africains. Ma première question à frère Olivier sera, êtes-vous au courant que les Africains ont beaucoup de problèmes? Les Africains ont beaucoup de problèmes. Vous êtes au courant, non? Oui, vous êtes au courant. Oui, ça c'est vrai. Se basant sur votre observation, quel est le plus grand problème africain? Quel est le plus grand problème qui affecte les Africains en général, à votre observation? À mon humble avis, je pense que c'est la bonne gouvernance qui manque. Vous voyez, nos chefs d'État, nos gouvernants ne savent pas comment diriger. Et il manque de démocratie. Et puis, quand ils gouvernent, ils cherchent le pouvoir pour le pouvoir, pour leur propre profit. Et ils oublient le peuple. Le peuple, vous voyez, d'abord la démocratie, en grec, c'est le pouvoir du peuple. Demos, c'est-à-dire le peuple, et Kratos, c'est-à-dire le pouvoir. Donc, il manque cela, ils prennent le pouvoir pour leur propre profit. Ainsi, quand ils gèrent, ils oublient de bien gouverner. Et puis, il manque... Donc, en un mot, c'est un problème de gouvernance. Oui. Il y a le gouvernement. Ils prennent le pouvoir comme si c'est pour eux-mêmes, c'est le pays à eux. C'est comme leur maison, leur propre maison. Ils peuvent faire comme ils veulent et ils ne mettent pas les intérêts du peuple devant. Maintenant, frère Freddy, vous avez dit, hein? Ouais. Quelle est votre opinion sur la même question? Quel est le plus grand problème que le peuple africain, que les Africains ont? À mon avis, le peuple africain souffre de la misère. L'Afrique en général est misérable. Et cette misère, elle vient du plus haut sommet de l'Afrique, entretenue par les Africains eux-mêmes, qui manquent la volonté et l'amour du peuple africain. Vous avez donné des points très intéressants et très précis. Le problème africain, vous avez dit bien que mauvaise gouvernance, et vous avez dit la famine, la misère qui arrive. Vous avez dit que votre prénom c'est Olivier. Oui. Et vous avez dit que votre prénom c'est Freddy. Oui. Est-ce que vous savez que ces prénoms, ce sont des prénoms européens? Oui. Et est-ce que vous savez que la plupart des Africains ont des prénoms européens? Vous êtes au courant? Oui. Est-ce que vous savez que les Européens n'ont pas de prénom africain? Oui. Est-ce que vous savez que les Européens, nous savons tous que les Européens et les Africains, c'est les humains? Est-ce que vous pensez que c'est une relation d'égalité quand nous, on a leurs prénoms, eux, ils n'ont pas nos prénoms? À mon avis, je pense que si nous avons hérité de ces prénoms, c'est parce que nous avons été colonisés par ces peuples blancs. Vous dites quoi? Et bon, vous voyez, ça aussi, c'est le problème des religions. Et quand vous priez, par exemple, dans le christianisme, pour être baptisé, on prend un prénom d'un saint, alors qui patronne pratiquement votre vie spirituelle. C'est dans ce sens-là. Bon, le problème des noms, ce n'est pas tellement vous savez un problème important. Non, comment c'est pas important? Plus que quand je vous demande qui êtes-vous, vous me donnez un prénom. Ça veut dire que le prénom d'un être humain, il est très important parce que c'est ce que les gens vous connaissent comme votre identité. Ça veut dire que c'est une question très importante. Et vous savez que chaque tribu en Afrique, qui est une nation, on dira, parce que chaque groupe ethnique avait ses propres identités, son propre nom, et ainsi de suite. Mais non, quand vous êtes une tribu, vous êtes une nation, vous êtes créé par Dieu. C'est pas ça. So, si Dieu vous a créé avec vos noms, vos prénoms, c'est pourquoi vous les utilisez.
Oui. Dieu n'est pas Dieu ne vous a créé avec une couleur précise, avec une identité précise. Oui. Donc vous devez utiliser ces noms et prénoms là. Oui. Maintenant, sur quelle base nous devons laisser nos propres noms et aller avec les noms européens qu'ils appellent les noms chrétiens? Parce que pourquoi je dis ça? Parce que quand tu regardes chez les Angolais, qui parlent portugais, ils ont les noms portugais. Mais quand tu demandes beaucoup d'anglais, ils disent que c'est noms chrétiens. Si tu vas chez les gens qui étaient colonisés par les Français, les Congolais par exemple, ils te diront qu'ils ont les noms ou français, ou belges, ou quoi là. Mais quand tu les demandes, ils disent que c'est un nom chrétien. Mais c'est les noms qui sont différents du nom portugais et les noms anglais. Si tu vas chez les gens qui étaient colonisés par les Anglais, tu vois qu'ils ont les noms anglais, mais quand tu demandes, ils disent les noms chrétiens. Donc c'est comme si les noms européens sont les noms chrétiens. Parce que tu verras que les noms portugais c'est Alvaro Barros, hein, et ainsi de suite. Les noms anglais peut-être c'est Peter, ainsi de suite. Donc à la fin, nous sommes dans un système où on a les prénoms européens, mais ils attachent ça à une religion pour qu'on ne la laisse pas. Et pendant que nos propres prénoms meurent. Parce que qu'est-ce qui arrive dans nos têtes? Quand nous on a leurs prénoms, eux ils n'ont pas nos prénoms. Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Parce que nos têtes commencent à les voir comme les gens spéciaux. C'est comme s'ils sont plus importants ou comme ils ont un statut élevé. Parce qu'à la fin, nos propres prénoms meurent. Et ce n'est pas seulement les prénoms que si nous regardons. Nous avons aussi nous parlons aussi leur langue comme langue principale de communication. Et quand vous regardez, nos propres langues meurent maintenant. Mais est-ce que dans une Afrique qui est free, est-ce que dans une Afrique qui est libre, dirigée par nous-mêmes, quand nous parlons de la mauvaise gouvernance, je suis en train de venir repartir sur les points que vous avez mis, non? J'ai pas oublié ça, les points là, parce que quand on parle de la mauvaise gouvernance, pourquoi est-ce que nos gouvernements, parce que nous devons tenir compte que, vous avez parlé de la colonisation, la colonisation est un crime, est-ce que vous le savez? Parce que l'Européen n'est pas venu. D'abord, la colonisation, c'était la continuation de l'esclavage. Parce qu'ils ont d'abord brutalisé les Africains, ils ont volé les Africains en grand nombre, les ont menés, ils ont oppressés. Et après, quand ils voient que ça c'est peut-être trop ils viennent avec la colonisation. Et la colonisation, c'était pas qu'ils sont venus dire est-ce que vous voulez être colonisé? Non, ils sont venus par force. Donc, ils ont pris contrôle de nos trucs. C'est pour ça qu'ils ont divisé l'Afrique. Vous savez que l'Afrique a été divisée par les Européens. Et quand ils ont divisé l'Afrique, ils n'avaient pas demandé l'opinion aux Africains. Bon, est-ce que dans une Afrique qui est soi-disant libre, ou qui est libre, pourquoi est-ce que nous gardons les valeurs de l'oppresseur? Parce que nous savons que l'apartheid en Afrique du Sud a été déclaré un crime contre l'humanité. Et l'apartheid, ce n'était pas différent de ce que les Belges ont fait au Congo ou ce que les Angolais ont fait, les Portugais ils ont fait en Angola, puisqu'on a vu moi j'ai vu les photos où ils coupaient les mains aux Africains parce qu'ils n'ont pas pu faire un tas de trucs qu'ils avaient, de marchandises qu'ils voulaient qu'ils fassent. Ils ont levé les testicules, ils faisaient la castration aux Africains. Et est-ce que nous sommes supposés comme État, parce que c'est le gouvernement qui dirige l'État, non? C'est le gouvernement qui met les politiques culturelles. Est-ce que nous sommes supposés maintenir ces valeurs coloniales? Et parce que, pourquoi moi je dis ça? Parce que quand on parle de la mauvaise gérance des Africains, est-ce que l'Africain c'est celui qui dirige son pays? C'est ça la question. Est-ce que l'Européen te laisse faire comme tu veux? Ou l'Européen c'est lui qui choisit nos leaders? Est-ce que vous savez qu'il y a un temps là où il y avait un mercenaire français qu'on appelait Bob Denard, qui faisait plein de coups d'État là? Il ne faisait pas les coups d'État pour avancer les intérêts du peuple africain, c'était pour garder, maintenir domination sur nos peuples. Est-ce que vous pensez que l'Afrique, que vous dites, vous avez raison de dire qu'il y a mauvaise gouvernance, que le problème c'est la famine. Est-ce que vous pensez que les présidents africains sont les maîtres de nos pays ou ils prennent les instructions de l'Europe? Quelle est votre opinion là-dessus? J'ai parlé, je vous laisse. Merci beaucoup. Bon, nos présidents sont des lieutenants, donc ils tiennent la place de leurs impérialistes qui les ont mis à la tête, mais est-ce qu'il faudrait rester pleurer sur ces passés malheureux? Mais il est présent aussi, puisque vous dites que nos leaders restent
lieutenant de ces trucs. Ça veut dire que la réalité en ce moment est que ces lieutenants de l'oppresseur continuent à faire la volonté de l'oppresseur. Oui, oui. Et s'ils continuent à faire le présent, vous savez que c'est plus un passé, c'est un présent. Ça veut dire que de l'esclavage à la colonisation, de la colonisation au néocolonialisme, la néocolonisation. Parce que la colonisation, c'est quand eux-mêmes ils sont là, en train de faire les trucs. Maintenant, comme il y a eu résistance, ils utilisent maintenant vos propres outils. Et si les Européens sont en train de tirer les ficelles, comme on dit, ça veut dire que le problème, la mauvaise gouvernance là, c'est causé par eux. Est-ce que vous avez vu le cas en Côte d'Ivoire, par exemple, où la France a militairement intervenu pour mettre dans un problème de dispute électorale? C'est un pays colonial qui a commis des crimes dans ce pays, dans le passé, qui intervient militairement. Et nous savons que le racisme existe dans ce monde-là, et les Africains sont les victimes du racisme. Et c'est un pays qui est à l'origine du racisme contre les Africains qui intervient. À mon avis, je pense que nous, les Africains, nous ne sommes pas encore libres. Nous ne sommes pas encore libres. Les Européens, les Américains font semblant de nous dire que nous sommes libres alors que nous ne sommes pas libres. Tous nos dirigeants africains, à mon avis, ce sont des étiquettes juste placées. Voilà. Juste placées, mais ils ont des commandants derrière eux. Ça, ils reçoivent des ordres à tout moment. Presque tout ce qui se fait est commandé. Nous ne voyons pas que l'Afrique est libre. L'Afrique n'est pas libre. Parce que jamais nous n'avons vu aucun pays africain aller intervenir dans un problème de la France, dans un problème qui oppose la Grande-Bretagne ou les États-Unis à un autre pays. Jamais. Mais nous voyons que dans les pays, dans les problèmes africains, ce sont les Européens, comme on les appelle, les grandes puissances, ils viennent intervenir et ils imposent leur volonté. Ils imposent leur avis, leur volonté. Et nous, les Africains, nous n'avons aucun mot à dire à ça. Par exemple, la situation de la Côte d'Ivoire, comme vous l'avez dit. Les Africains, la France est venue intervenir. Les Africains n'ont rien dit. Normalement, c'était les Ivoiriens eux-mêmes qui devaient intervenir pour résoudre ce problème. Chez nous, par exemple, en RDC, récemment, il y a eu élection. Et il y a eu beaucoup de troubles. Et jusque maintenant où nous parlons, il y a 2 présidents de la République. Un qui s'autoproclame, moi je suis élu, l'autre qui dit non, moi je suis élu par la commission électorale. Et ça a créé des troubles. Celui-ci dit je vais sortir mon gouvernement. Mais parce que celui qui est au pouvoir travaille au profit des puissances occidentaux, alors les puissances occidentaux utilisent nos forces, nos mêmes forces militaires et policières pour garder ces messieurs-là au pouvoir. Donc, ce sont nous-mêmes les Africains qui devons prendre en main notre destinée. Alors vous avez mis un point clair. Moi, j'épouse le point que vous avez mis. L'Afrique n'est pas libre. Et l'Afrique n'est pas libre. Vous pouvez voir la domination de l'Européen sur tout aspect de notre vie. On parle leur langue comme notre langue principale. Ce ne sont pas nos langues, c'est les langues coloniales. On a leur prénom, ils n'ont pas nos prénoms. Nos femmes mettent les cheveux en plastique aujourd'hui pour essayer d'être comme leurs femmes. Et ça, c'est parce qu'ils ont domination sur nous. Parce que les cheveux qu'ils mettent, ça l'apparence des cheveux européens. Exactement. Et la longueur et tout. Et tu vois même le comportement, ils essaient de faire comme la télévision. Et même si tu vois... Ils arrivent même à plaquer les ongles. Les ongles pour être comme ce que les Européens font. Et si tu regardes de près, beaucoup de parents ne veulent même plus que leurs enfants apprennent leur langue maternelle. Okay. Ils veulent seulement que leurs enfants parlent français ou anglais ou portugais, dépendant de quelle part de l'Afrique ils sont. Maintenant, si un peuple ne veut plus être lui-même, est-ce que vous pensez que ce peuple peut avancer? Un peuple qui ne veut plus être lui-même, qui ne contrôle pas ses ressources, parce que nous devons aussi tenir en compte que les ressources de l'Afrique, les minerais, ne sont pas à nous, ne sont pas de nous-mêmes.